Salut à tous, c'est Romain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo posée dans mon bureau dans laquelle on va parler de comment développer et avoir une vraie confiance en soi. Une confiance en soi qui va vous permettre de réaliser les objectifs qui vous tiennent à cœur et d'accomplir et d'atteindre la vie que vous rêvez vraiment d'avoir. On a tous des grands projets, on a tous des ambitions, mais bien souvent, on manque de confiance en soi pour les atteindre. On manque de quelque chose qui nous permettrait de vraiment passer à l'action, d'oser et d'aller de l'avant. On est un petit peu bloqué comme ça. Et il y a plein de gens qui sont dans cette situation. J'ai été dans cette situation et vous êtes peut-être aujourd'hui dans cette situation. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qu'on a de façon innée. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait développer au travers du temps si on s'y prend de la bonne manière. Et en fait, je me suis aperçu à mon niveau qu'il y avait 3 éléments importants qui permettaient de vraiment développer sa confiance en soi au fil du temps. Mais attention, il faut un petit peu de temps pour que ça vienne. Ça ne va pas venir du jour au lendemain, donc il faut être un petit peu patient, mais ça fonctionne très bien et on peut vraiment changer sa vie, changer les choses et être beaucoup plus heureux dans sa vie grâce à ça. Alors, la première chose qu'il faut faire si vous voulez développer votre confiance en vous, c'est changer complètement le rapport que vous avez avec vos échecs. Quand on veut entreprendre quelque chose dans la vie, on est obligatoirement confronté tôt ou tard à l'échec. Vous allez forcément vous planter. Vous allez connaître des échecs, des petits échecs. Vous allez connaître des échecs qui vont vous dégoûter, vous démoraliser, qui vont vous charger d'énergie négative. Et c'est tout à fait normal. Tout le monde connaît des échecs. Moi, j'en bouffe à longueur de temps des échecs. J'essaie toujours plein de trucs et je me plante. Mais c'est pas grave. Parce que ce qui compte, ce n'est pas les échecs. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Et il y a 2 manières de prendre l'échec. Soit on se plaint et on fait la victime. Ça, c'est ce que font la plupart des gens. Parce que c'est facile, c'est simple et c'est la réaction primaire. Et il y a une deuxième façon de prendre les échecs, c'est de les prendre comme des expériences, comme des choses qui n'ont pas marché et qui vont vous amener petit à petit vers une meilleure compréhension de ce que vous voulez atteindre et vers une atteinte plus facile de votre objectif au fil du temps. Parce qu'en échouant, vous allez acquérir de l'expérience et vous allez pouvoir progresser comme ça petit à petit. Le truc, c'est que, et le problème en fait, c'est que quand on échoue, ça nous renvoie toujours une mauvaise image de nous-mêmes et ça nous charge un petit peu d'énergie négative en fait. Mais la clé dans tout ça, c'est de savoir utiliser cette énergie négative, non pas pour se plaindre encore plus fort, mais pour revenir à une énergie positive, transformer cette énergie négative en énergie positive et utiliser cette force, la force que vous allez attirer avec l'échec, en quelque chose de constructif, de positif. Et c'est quelque chose d'assez dur à faire au début, parce qu'on est toujours blessé un petit peu dans notre ego quand on subit un échec, mais avec le temps, avec l'expérience, on va vite arriver à comprendre comment utiliser cette énergie et la rebasculer en énergie positive pour pouvoir avancer. Et je vais te faire un petit parallèle qui est propre à moi. Moi, quand j'ai commencé sur YouTube et à faire des vidéos, j'ai plein de gens qui m'ont critiqué de façon méchante, tu vois, de façon vraiment très désagréable. Et au début, j'étais blessé par rapport à ça. Franchement, ça me faisait mal parce que j'essayais de faire les choses bien et je les faisais pas bien parce que je débutais. Et du coup, franchement, c'était vraiment pas motivant du tout, quoi, de se prendre des réflexions comme ça et de subir ces petits échecs comme ça. Et ce que j'ai essayé de faire un jour, c'est de me dire, ok, les gens ils critiquent, sois un homme, ils te critiquent, tu prends la critique, tu l'encaisses et tu utilises cette énergie pour aller de l'avant et faire encore mieux. Tu prends la critique pour ce qu'elle est, tu vas chercher des critiques constructives dans ce que te disent les autres et tu t'en sers pour progresser et non pas pour te plaindre. Et ça marche vraiment parce que comme ça, vous allez utiliser toute cette énergie, cette mauvaise énergie vers quelque chose de positif. Donc, changez votre rapport à l'échec. L'échec, il n'est ni positif ni négatif. C'est vous en fait qui décidez ce qu'il doit être. Et je vous conseille de faire en sorte que l'échec soit le plus positif possible et d'en tirer de l'expérience. Première chose, changer son rapport à l'échec. Deuxième chose, pour gagner confiance en soi. Parce que là, la première chose, changer son rapport à l'échec, ça va vous permettre de toujours conserver un bon niveau de confiance en vous et de ne pas la perdre. Parce que si vous gagnez un petit peu confiance en vous et qu'au premier échec, vous perdez confiance en vous, ça ne marche pas. Il faut toujours recommencer de A à Z et ça ne fonctionne pas. Donc là, on vient de voir comment ne pas perdre la confiance en soi qu'on a durement gagnée. Maintenant, on va voir comment la développer, cette confiance en soi. Et la première chose à faire, c'est d'apprendre à sortir de sa zone de confort. La zone de confort, vous pouvez vous la représenter comme un cercle. Et à l'intérieur de ce cercle, il y a toutes les petites actions du quotidien que vous savez faire sans vraiment faire d'efforts. C'est vraiment une zone où toutes les choses que vous allez faire vont être confortables. Vous brosser les dents, conduire votre voiture pour aller au boulot. C'est des choses que vous faites quasiment de façon inconsciente sans réfléchir, tellement c'est facile et tellement vous avez l'habitude de les faire. Et si vous restez toujours dans ce petit cercle d'actions faciles et simples, comme allumer la télé, ouvrir un paquet de chips et machin, vous progresserez jamais en fait. Vous n'allez jamais acquérir
de l'expérience, vous n'allez jamais vous confronter à de nouvelles expériences et vous allez stagner, rester dans votre petit univers. Et au contraire, votre univers, ce qu'il faut faire, c'est essayer de l'agrandir, de sortir de votre zone de confort. Et on voit plein de gens qui ont beaucoup de bonne volonté et qui essayent de faire ça, mais ils font une erreur majeure. L'erreur majeure qu'ils font, c'est de vouloir sortir de leur zone de confort de façon beaucoup trop extrême. Ils vont chercher un objectif complètement démesuré par rapport à ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui. Ils sont motivés du coup pendant quelques jours et puis ils abandonnent parce qu'ils s'aperçoivent que ils sont tellement loin du truc qu'ils n'y arriveront jamais et que de toute façon ils sont nuls et que machin et que truc. Et puis voilà, on en revient au point de départ, zéro confiance en soi et on est reparti. Et moi ce que je vous conseille de faire, c'est de réfléchir à quels sont on va dire, les actions, les choses qui sont juste en dehors de votre zone de confort. Vous voyez, juste à la bordure du cercle. Des choses qui vous demanderaient un petit peu d'énergie, un petit peu de bonne volonté, un petit peu de punch, mais qui ne sont pas si difficiles que ça à réaliser. Voilà, des petits challenges assez faciles à atteindre, mais qui vont quand même vous demander de bosser. Et là, une fois que vous aurez atteint ces petits objectifs, votre zone de confort, elle va devenir plus large parce que ces petits objectifs, ça va devenir des choses que vous avez atteintes et qui vont être de plus en plus faciles à réaliser. Du coup, votre zone de confort, elle va s'agrandir. Et de là, vous pourrez encore aller chercher de nouveaux horizons, de nouvelles choses. Donc la clé pour gagner confiance en soi, c'est de progresser petit à petit et de ne pas se brusquer. C'est ce qu'on appelle la méthode des petits pas. Vous progressez d'un petit pas chaque jour et vous allez forcément, au bout d'un moment, avoir parcouru une grande distance. Vous aurez une zone de confort qui sera très large et vous aurez des choses qui paraissent très compliquées pour d'autres personnes qui vous paraîtront à vous très simples à réaliser. Par exemple, moi si je demande à quelqu'un de mon entourage de faire une vidéo comme ça sans la couper et de vous parler de confiance en vous pendant, je sais pas, 10-15 minutes, ça lui paraît impensable, c'est énorme pour lui, alors que pour moi c'est quelque chose qui est facile aujourd'hui. Ça ne l'était pas au début, mais j'ai progressé comme ça petit à petit, c'est pas venu du jour au lendemain. Et moi j'ai pas un talent inné pour la parole, quoi. Je me rappelle quand j'étais étudiant au lycée qu'il fallait faire des exposés, mais je tremblais, tu vois, c'était un truc de fou. Alors que là, je prends plaisir à faire la chose et à vous faire cette vidéo aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à progresser petit à petit, à sortir de votre zone de confort et vous lancer des petits défis régulièrement. Et moi, par exemple, pour revenir à mon exemple personnel, je sais ça fait un petit peu égocentrique comme ça, mais je préfère vous parler de mes expériences à moi plutôt que de choses que je ne connais pas. Et quand je me suis lancé sur Internet, il a fallu commencer à se montrer et pour se faire connaître. Alors la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai écrit mon premier article. Et je l'ai écrit, j'ai écrit les éléments que je voulais mettre dedans. Et puis il a fallu cliquer sur publier. Et là, ça y est, le moment où tu cliques sur publier, tu commences à trembler parce que tu te dis que ça y est, il y a potentiellement des gens qui vont tomber sur cet article, le lire et quelque part peut-être te juger. Et c'est là où il faut un minimum de courage pour cliquer, mais c'était pas si difficile que ça. Entre publier un article et publier une photo compromettante sur Facebook, il n'y a pas une très très grosse marge. Donc ça se fait. Et puis après, je me suis dit, tiens, tu es à l'aise en écrivant des articles parce que tu en as écrit plusieurs, les gens commencent t'ont fait des critiques positives, d'autres des critiques négatives, tu t'es fait une petite expérience, pourquoi ne pas lancer ta première vidéo sur YouTube et monter en puissance et agrandir cette zone de confiance, cette zone de compétence, cette zone de confort. Et c'est ce que j'ai fait ma première vidéo, machin, truc, bidule, ça s'est bien passé au départ, j'ai eu aussi des critiques très négatives, des critiques très positives, et j'ai fait avec tout ça, j'ai composé, je ne me suis pas découragé et j'ai progressé. Et puis, je me suis dit, tiens, tu vas lancer ton premier programme de fitness en ligne. Ça a été une étape aussi, parce que cette fois-ci, faut vraiment donner des choses concrètes, importantes, qui vont permettre d'aider aux gens qui me regardent et qui me suivent de progresser, etc. Donc, c'était une nouvelle étape à franchir. Et là, aujourd'hui, ma prochaine étape que je veux faire, c'est commencer à faire des événements en live sur Facebook ou sur YouTube, et ça va venir dans quelques semaines. Donc, vous voyez, comme ça, on monte en puissance petit à petit, sans forcément se brusquer, mais il faut quand même, d'une étape à l'autre, pas oublier une troisième chose qu'il faut voir, c'est ce qu'on appelle la notion de ce que j'appelle oser. Il faut oser faire les choses. Et parce que vous aurez beau avoir confiance en vous, pour passer d'un niveau à l'autre, il faut quand même franchir le pas, il faut quand même le sauter ce pas, il faut quand même oser le franchir. Et pour oser le franchir, il n'y a pas 36 solutions. Il faut baisser la tête, il faut avancer. Voilà, c'est bourrin, mais c'est comme ça. Il n'y a pas 36 solutions pour le faire. Maintenant, ce qui empêche la plupart des gens d'oser,
C'est deux choses. La première, c'est la peur de l'échec, mais ça, on a déjà résolu le problème dans le début de cette vidéo. Et la deuxième chose, c'est la peur du regard des autres. On a toujours cet effet projecteur. On a l'impression que quand on va oser faire quelque chose, les autres vont nous juger, vont nous critiquer, vont se moquer de nous. Et effectivement, il y a un petit secret que j'aimerais vous dire. Il y a beaucoup de gens qui vont vous critiquer, il y a beaucoup de gens qui vont se moquer de vos échecs, qui vont utiliser vos échecs pour vous renvoyer vers vos faiblesses, etc. Mais on s'en contre-tape. On s'en contre-tape complètement, en fait, de ce que font les autres, de ce que pensent les autres. Parce que, bien souvent, vous allez vous apercevoir que les gens qui vous critiquent de façon vraiment négative, alors que c'était vraiment gratuit de vous critiquer comme ça, ils n'auraient jamais dû le faire, c'est des gens qui, au fond d'eux, ne sont pas satisfaits de leur vie. Je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. On parlera des gens comme ça qui critiquent et qui t'empêchent de progresser. Alors qu'en fait, finalement, ce n'est pas des gens qui te critiquent toi en te critiquant. C'est des gens qui se critiquent eux-mêmes parce qu'ils n'aiment pas la vie qu'ils ont et du coup, ils se sentent obligés de cracher sur quelqu'un d'autre pour rejeter toute leur négativité. Donc, essaie de changer de rapport par rapport à ça. Les gens qui te critiquent, qui vont oser dire « Tiens, toi, t'as fait de la merde, t'es nul, t'es machin, tes trucs », c'est des gens qui eux-mêmes n'ont pas confiance en eux, qui n'ont pas compris le rôle fondamental de l'échec et qui ne respectent pas l'échec chez l'autre. Donc, c'est des gens qui ne se respectent pas eux-mêmes. Donc, au contraire, il faudrait que tu aies de la compassion vis-à-vis de ces gens parce qu'ils sont dans la difficulté, plus que toi, tu ne l'es. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les critiques des autres, ça veut dire qu'il faut prendre ce qui est important pour toi, ce qui va t'aider à progresser, mais il ne faut pas avoir peur non plus de prendre des critiques dans la gueule. C'est pas grave. Si jamais tu prends une critique, tu recommences, on est reparti, c'est pas un problème. Ça ne va pas te tuer, tu ne vas pas mourir. Donc il faut absolument que tu sois capable d'oser passer à l'étape suivante sans avoir peur des autres. On s'en fout complètement, les autres s'en foutent de tes objectifs, ils tiennent qu'à toi, tes objectifs. Tu t'en fous, t'en as rien à faire. Faut que tu apprennes vraiment à t'en foutre. Voilà, c'est vraiment le truc que j'aimerais te dire et que tu apprennes un petit peu à foncer tête baissée pour passer d'une étape à l'autre. Mais ça ne devrait pas être très compliqué si vraiment tu appliques la technique des petits pas et que tu passes vraiment d'une étape après l'autre, après l'autre, après l'autre. Mais surtout, ne te laisse pas décourager, change ton rapport à l'échec, essaye de prendre tous tes échecs comme des expériences. Essaye de sortir de ta zone de confort un petit peu chaque jour, chaque semaine et ose passer à l'étape d'après. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle va t'aider à développer ta confiance en toi et tu verras que si tu appliques ces techniques-là, au fil du temps, tu vas gagner vraiment confiance en toi, tu vas devenir imbattable. Bon, par contre, je ne te cache pas que ça va prendre du temps. Moi, entre le début, pour reprendre l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure, le premier article que j'ai écrit et aujourd'hui à faire des événements live, il s'est écoulé 5 ans entre les deux objectifs. Tu vois, il faut du temps pour que tu t'apprennes à apprendre justement, que tu développes cette confiance, que tu développes les compétences nécessaires pour avoir confiance en toi, parce que la confiance en soi, c'est pas une fin en soi, c'est le résultat de tes compétences, de tes échecs, de tes expériences. Donc il faut te donner du temps. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un pouce bleu si elle t'a aidé, si elle t'a donné la patate. Et je te retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne et de nouvelles vidéos. C'est toi le plus fort. Salut. Hey, c'est encore Romain. Je voulais simplement vous dire que je vous ai préparé un programme gratuit de 14 jours basé sur le jeûne intermittent qu'on appelle aussi le fasting. C'est la méthode qui m'a permis de me débarrasser de ma graisse abdominale. Alors ce programme il vous aidera à perdre rapidement du poids et du gras sur la balance, en moyenne entre 2 et 3 kilos en l'espace de 14 jours, afin de vous aider à retrouver un physique plus athlétique, comme je l'ai fait pour des centaines d'autres personnes. Alors c'est un programme de 5 vidéos et pour le recevoir gratuitement, il vous suffit de cliquer sur le bouton orange, découvrir le programme complet et on s'y retrouve dans quelques instants.